Bonjour à tous, c'est Johan. Bienvenue du coup pour ce premier match en ladder mythique avec Vampire. Donc actuellement je suis classé 175e et la saison se termine dans un jour et demi, donc samedi vers 20h. Donc là le but c'est d'essayer de continuer à progresser en mythique pour avoir une bonne place, un meilleur goal average pour le Mythic Championship Qualifier. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne avec Vampire, avec un premier match. Hop. Donc j'ai fait entre 20 et 30 games avec Vampire. Je suis monté très facilement de diamant à mythique avec à peu près 75% de victoire. Donc vraiment un deck excellent, super intéressant à jouer. Donc on va voir ce que ça donne en espérant vous montrer du beau jeu. Donc c'est parti. Donc on a une main bien agressive qu'on va garder. Donc là on peut faire 3 drops à 1 autour d'eux. Donc pour pouvoir faire ça, il faut jouer un marais et un conquistador. Alors, contre quoi on joue? Le suspense. Jardin du Temple. C'est assez rare de croiser ce tour 1. Bon, c'est peut-être Scape Shift, hein. Ok, donc là on va essayer de flipper Legion's Landing. Ça nous permettra de jouer ces deux créatures au tour 3. Donc c'est parti. On a une bonne sortie aggro. Là, on espère qu'il n'y ait rien pour gérer nos créatures pour pouvoir flipper débarquement de la Légion. Ok, donc c'était Kétis en fait. Alors, ok, donc là on va jouer le lieutenant pour pouvoir attaquer, lui mettre 6, flipper Adanto et pouvoir jouer ça, l'Adanto Vanguard. Donc là, une draw parfaite, je pense que ce serait Phantom Seeker, celui qui fait perdre des points de vie, un removal, ou Sorin, ou le Champion of Dusk qui fait piocher des cartes. Donc pas mal de bonnes pioches qu'on peut avoir maintenant. Là, j'ai vraiment une sortie très aggro. Je vais quand même s'en sortir. Un Teferi, ça va bien me ralentir. Mais bon, il va prendre quand même assez cher au prochain tour. Donc, Kétis 4 couleurs, c'est sûrement c'est un des meilleurs decks. Vampire, Scapeshift et Kétis, c'est sûrement en compétition pour le meilleur deck du format. Donc là, on a mal pioché, c'est pas grave. On va pouvoir lui mettre quand même 8 encore. Ouais, on va attaquer tout sur lui pour essayer de le tuer au prochain tour. Ok, donc là, il prenait 8, il passait à 2. S'il n'avait pas un removal pour les 2-1 qui est pour les conquistadors, bah il perdait. Donc là, une grosse sortie aggro, ça fait plaisir. Alors, donc on veut Ashiok, on veut Kaya qui sont très bien. Moi j'aime bien Vona dans le match-up. Certes, ça se fait gérer par Teferi, mais si ça reste sur table, ça fait gagner la partie. Alors, moi j'aime bien Duress également. Gideon, ça met bien la pression. Un de draw, peut-être qu'un seul. Et ça, c'est un bon removal contre lui également. Donc il a pas mal de 1-3 dans le deck, donc j'aime pas trop l'aspirante. Débarquement de Légion, du coup ça se fait un peu moins bien. J'aime bien quand même garder 9 drop à 1. Réduire à néant, c'est nul à chier. Je sais plus trop s'il faut garder les quêteuses ou pas. Ça se prend Teferi aussi, mais ça met quand même bien la pression. Pas convaincu. Tac, tac, tac. Je pense que Gideon c'est meilleur que quêteuse quand même. Est-ce qu'il faut pas un autre fin de la Légion?
Est-ce qu'on va pas plutôt... Non, les boosts c'est bien quand même. Allez, on va tester comme ça. Je suis pas encore sûr du sideboard contre Ketis, hein. Il y a deux bons articles que je vous ai mis en description de la deck tech sur le deck, et malheureusement Ketis n'était pas connu à l'heure où les gens ont fait ces articles, et du coup il n'y a pas de sideboard guide contre ce deck là. Donc là une mauvaise main, on n'a pas nos deux coups là, plus que des cartes noires, donc c'est clairement un mulligan. Là c'est déjà mieux, on a une bonne bête, de l'interaction, on va garder. Donc là on est on the draw, on peut se permettre de virer un land, hein, parce qu'on peut jouer pas mal de cartes à 2 mana, donc ça va. Voyons ce qu'il nous réserve. Donc on va commencer par mettre la pression. Et à voir si on joue duresse ou on tue sa bête. J'allais dire si c'est celle qui fait meuler, on la gère. Si c'est un faible type ou... Ah parfait. Parfait, parfait. On peut jouer duresse plus euh, débarquement de la Légion. Donc c'est pas mal du tout. On va attaquer. On fait duresse. Donc là on veut virer Teferi ou ça. Waouh, il a quand même une bonne main. Mais pour l'instant on a de quoi gérer euh, deux de ces trois bêtes. Donc ça on peut le gérer. Ah ouais, top deck une mox, c'est un peu parfait. Ça m'étonne un peu qu'il ait pas... Ah non, c'était un temple. Non, il faut le jouer. Je sais pas trop pourquoi il a pas gardé le noir et joué la zave. Ok. Donc la note du reste ne fait rien malheureusement. On va gérer ça 1-3. Et on peut pas trop attaquer avec le token. On va attendre. Donc là on est moyen dans cette partie. Il manque une bonne carte et une meilleure créature. Legion's Ending c'est vraiment pas terrible. Parce que ça, le token se fait bloquer par quasiment tout. Donc là, il a gardé au top. Donc je me demande ce que c'est. Ça peut être plein de trucs, hein. Plein de bonnes cartes. Tu peux garder Teferi, Tamio, une autre 1-3, une salve. Ok. Donc là, on peut commencer à attaquer avec le chevalier. Donc ça, c'est pas mal. On peut toujours pas flipper Legion's Landing. On va booster le chevalier. J'espère que c'est pas un Teferi. Mais bon. Encore pire qu'un Teferi. Une salve. Pardon. On n'est pas bien du tout. Razanto, c'est pas mal. Alors, il peut jouer Kétis. Ouais, ça va être compliqué. Elle a pioché beaucoup de créatures et pas beaucoup de spells, donc notre duresse ne sert pas à grand chose. Aïe aïe aïe. Ça va être compliqué là. Là, il a les trois créatures qu'il lui faut pour pouvoir gérer un removal. Il a mêlé une mox. Donc là, si on tue lui, il peut le copier. Si on tue lui, il peut le copier. Ouais, ça va être compliqué. Et si on tue lui, on peut attaquer avec Adanto. C'est l'avantage. Donc ça du coup 3 mana pour copier.
Et derrière, ouais, il peut refaire une salve assez facilement. Ouais, ça va être compliqué cette partie. On pioche pas très bien encore. Donc, pour 3 mana, il exile, il lui reste 3 mana. Il peut virer la créature qu'il a bloquée. Il peut refaire une salve s'il a envie, mais c'est pas exceptionnel. Allez, on va tenter, hein. Si on repioche un Rimvol, on pourra gérer le Laza au prochain tour. Normalement, il va pas nous tuer ce tour-ci, sauf s'il top deck une très bonne carte. Et je me demande si on a envie d'attaquer en fait. Parce que là, actuellement, il a rien. Il a rien. Il peut copier ça, virer ça, faire Mox plus ça. Alors que si on attaque, on lui donne ça gratuitement à rejouer. Donc ouais, je pense qu'il faut pas attaquer bizarrement ce tour-ci. J'ai fait quelques games contre Kétis, mais pas avec Vampire. Donc je sais pas trop comment il faut jouer, mais là ça me paraît être le meilleur play de pas lui donner un Fibre Topu à rejouer. Alors qu'est-ce qu'il m'a top decké? Jace? Ah non, je bête, c'est pour copier le Kétis. Ok. Ah, ça le retire même pas? Ah ouais, je pensais que ça le retirait. Waouh. Et là, il a eu un excellent top deck. Donc il rentre bien des fins de la Légion. Donc, là, il a même pas besoin de bouncer ma créature, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas ce deck-là, c'est un deck un petit peu particulier. Donc il joue quasiment que des sorts historiques. Et avec cet intro, il meule de 2 la personne qui veut. Donc il va se meuler lui-même. Il a aussi Tamio et Ashok pour se meuler. Et du coup, avec Kétis, il peut exiler 2 permanents légendaires pour après rejouer tous les permanents légendaires qu'il veut de son cimetière. Et il coûte 1 de moins. Donc en gros, avec Kétis, avec les Mox, enfin, je pense qu'il va le faire ce tour-ci, donc vous allez voir un peu comment ça marche, mais il peut faire, quand il a 2 Mox, quand il a 3 Mox, il fait quasiment mana infini. Il meule de plein de cartes à chaque fois avec les Mox. Et en gros, avec Etis, Mox et Excavatrice, il arrive à meuler quasiment tout son deck pour arriver du coup à réussir à avoir assez d'éléments de combo. Et une fois qu'il a ça, il peut enchaîner les Mox en boucle pour nous meuler de tout notre deck. Ensuite, s'il joue un Jace 4 mana, qui dit que quand il a plus de cartes dans son deck et qu'il pioche, il gagne la partie. Donc, il peut gagner soit comme ça, ou aussi avec Téchar. Téchar qui ramène des permanents légendaires de son cimetière également. C'est pas sûr à 100% qui me tue ce tour-ci. Je pense en partie parce que j'ai pas attaqué et qu'il a pas bloqué avec l'égaré. Mais bon. Là, je pense qu'on est quasiment sûr de perdre la partie, mais je vais quand même attendre un petit peu, on sait jamais, hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Ok, donc il s'arrête là. Au prochain tour, il a quand même de quoi faire. Bon, on a bien pioché, je pense que c'est trop tard, mais on a quand même bien pioché. Un champion. Deux chevaliers, c'est pas mal. Donc là, il avait pas assez de sorts à ramener et de permanents légendaires pour partir en combo. Ouais, je suis un peu étonné qu'il m'attaque.
Donc il a encore Kétis au cimetière. What? Waouh, je suis vraiment étonné là. Je pense que l'adversaire a dû partir parce qu'il était quasiment sûr de gagner. Ok, bah écoute, je prends la victoire, ça fait plaisir de gagner 64 places comme ça. Mais là, je pense que j'avais clairement perdu la game. Eh ben écoutez, tant mieux, hein. Donc voilà, première game contre Kétis. On a gagné facilement la une avec une sortie très aggro. Et la 2, n'avait pas une très bonne main, il a eu une très bonne sortie de sa part, donc il allait gagner. À la 3, on aurait peut-être essayé de garder un peu plus de créatures à un mana pour lui mettre la pression. Et voilà. On ne saura jamais comment ce match se serait terminé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder les suivantes donc pour voir mon évolution en mythique avec sûrement un des meilleurs decks du format, Hearts of Vampire. Merci.